Salut à tous. Du coup, nouvelle vidéo sur un petit souci. Ouais. Un petit souci, peut-être c'est pas grave, mais ça pose quand même des problèmes. Donc je vais en venir. Déjà on va la démarrer parce qu'il faudrait la faire chauffer. Parce que le souci arrive quand la température elle est à moitié. Donc pour le démarrage à froid, là j'ai mis le contact, on entend la pompe. Bon, désolé pour le bazar derrière. Je l'entends. Du coup, là, hop, c'est bon. Elle s'est arrêtée. Ah, toi, elle démarre mal. Je vais remettre un coup. Là, c'est que j'ai décalé la pompe l'autre jour. J'ai fait de la merde, je crois. Voilà, elle démarre. Donc, je crois que je vais redémonter la pile d'admission. Parce qu'il va falloir que j'ai mis un petit peu d'avance l'autre jour. Parce que, en fait, mon souci, c'est que depuis que j'ai changé les joints, mais moi, j'ai acheté le véhicule. Déjà, il avait une fuite à la pompe à injection. Donc, ça fuyait de partout. Donc là, je trouve qu'elle tremble. Ouais, il faudra lui faire une bonne vidange. Ah, c'est pas terrible, tu vois, j'ai mis un petit peu d'avance. J'ai tourné la pompe un peu vers le moteur, c'est pas trop. Ouais, parce qu'elle se désamorçait, les joints, donc il n'y a plus aucune fuite. Il manque juste à regarder sur tout le circuit de gasoil que je regarderai un autre jour. Parce que bon, là il fait beau, mais voilà. Je vais la laisser chauffer. Faut qu'elle monte en température parce qu'en fait, à froid, comme je vous ai dit, ça lance la pompe et tout, le préchauffage, tout ça se fait très bien. Mais une fois qu'elle est chaude, arrivée à température, on va dire 90 au milieu, eh ben là, c'est une cata, quoi. Elle galère à démarrer. Bon, voilà, elle est au milieu, la température. Là. Donc là, du coup, là, vu qu'elle est, on va dire, à 90, non, je pense que c'est 90 degrés. Comme plusieurs voitures, en général, c'est ça. Donc elle est à moitié. Donc c'est nickel, elle a chauffé. Donc là, si j'éteins, je remets le contact. Il n'y a plus le voyant de préchauffage, bien sûr, parce qu'elle est chaude. On n'entend plus la pompe de gavage qui est sous la banquette arrière, qui lance le gasoil. Là, tu vois, j'attends. Normalement, si je redémarre aussitôt, ça redémarre nickel. Là, tu vois, ça a commencé un petit peu à batailler. J'ai attendu quelques secondes le temps de vous expliquer ça. Donc, ce qu'on fait là, on va se retrouver dans 5 minutes parce qu'on va passer sous le capot là-bas et je vais vous expliquer comme je vous ai dit. Désolé si je me répète, mais voilà, c'est un peu compliqué. Je rattaque un petit peu les vidéos de temps en temps et puis il y a toujours une couille qui arrive. Bon, bref. Allez, je coupe le moteur. On se retrouve sous le capot. Bon, voilà. Donc on va commencer par là, la partie filtre à air. C'est un filtre à air Green Sport. Après j'ai changé toutes mes bougies, 6 bougies de préchauffage, j'avais changé. Mes joints d'admission, de pipe d'admission, les 6. Donc je l'ai déjà démonté une deuxième fois. Je vais la redémonter une troisième fois pour recaler. Donc on en viendra un peu plus tard pour la pompe d'injection. Mon filtre à gasoil est neuf. J'avais changé le filtre à huile, tout ça. Bon, je refais une vidange parce que je l'ai fait avec la 540 et normalement, vu que le moteur est aux alentours des 250 000, il faudrait mieux mettre la 1040. Donc je referai ça et je changerai mes joints de radiateur d'huile, refroidisseur d'huile. Donc j'avais vidangé le liquide de refroidissement, tout ça. J'ai changé mon embrayage aussi, embrayage complet sans le volant moteur, juste l'embrayage avec la butée. Et metteur récepteur, mais le récepteur, bon, c'est dans la vidéo, c'est dans une vidéo sur le changement d'embrayage. J'ai bousillé mon récepteur d'origine, bon bref, ça c'est fait. Après j'avais refait tous mes joints de pompe à injection. Donc c'est la première fois que je le faisais. D'ailleurs je l'ai fait sur la même BM 325 TDS, moi la même, sauf que lui elle est noire, c'est le même modèle quoi. Et ça s'est passé nickel, j'ai pas tout démonté comme moi, parce que lui il avait la clé pour défaire ce visco-coupleur. Voilà, en gros j'ai changé tout ça dans ce compartiment moteur. Peut-être que j'en oublie, je sais pas. Déjà le plus important, niveau gasoil, voilà, il y avait le clapet anti-rotor qui était mis de ce côté à l'arrivée, avant le filtre à gasoil. Et là je l'ai mis après comme celle de
du copain, voir si c'était pas à cause de ça. Et ouais, alors donc niveau circuit gasoil, donc j'ai changé quelques durites. Ah oui, mes durites de retour. Après, il n'y a aucun injecteur, je vois pas de fuite. Peut-être il faudrait les nettoyer, peut-être. Je les ai pas nettoyés par contre. Ensuite, j'ai tout remis, essayé de remettre le maximum de durites, voilà, propre, nickel. Du coup, je vois pas de fuite de ce côté. J'ai changé mes bon, les cylindres bloc moteur. Le train avant, tout ça, ça en viendra plus tard. Là, je remonte. De toute façon, je vais redémonter pour faire le réglage de pompe. Et avant tout ça, on regardera tout. À partir d'ici, ça descend là-bas. Je regarderai avec une lumière. Et je pense que c'est des tuyaux en rigide après. Donc, on verra bien ce que ça donne jusqu'au réservoir. Je vais suivre le circuit de gasoil histoire de voir s'il n'y a pas de durites qui sont poreuses ou quoi. Voilà. Donc, voilà. Et donc, on va se retrouver en voiture vu qu'on a attendu un peu. Ah oui. Donc il y avait le préchauffage aussi qui se faisait pas quand j'ai changé mes joints. Moi je l'avais acheté en fait, il y avait une fuite pompe injection. Là où il y a les sorties sorties de gasoil là-bas, du moins de tuyaux de gasoil, là, les 6 sorties qui vont aux injecteurs, ça fuit de partout. Ils appellent ça la tête de pompe normalement. Bon, moi ce que j'ai fait, j'ai pris une pochette de joint complète et j'ai changé, basta. J'ai pris mon courage à deux mains, je ne savais pas le faire, j'ai regardé plein de vidéos, je me suis documenté sur internet, tout ça, avec des photos, forum, tout bordel, j'ai vu. Et après derrière là, il y a le calculateur. Et il y a le boîtier de préchauffage qui a un fusible dessus, il était percé, du coup je l'ai changé. Donc ça après c'est redevenu nickel pour le démarrage et tout. Voilà, du coup on va se retrouver à l'intérieur. Direct même. Pareil, la pompe de gavage qui est dans le réservoir sous la banquette, ça a été changé. Je l'ai changé par une neuve. Et puis voilà. Donc là, je vais t'ouvrir la porte. Tu vas certainement entendre. Écoute bien. Là, on n'entend pas la pompe se déclencher. Et donc là, voilà. Et même avec 30 litres de gazole, parce que oui, mais ma pompe de gavage, elle est neuve. Donc là, tu vois, si je fais même un deuxième coup, là, je peux faire un deuxième coup. Et voilà. Écoute bien. Voilà. Et un petit, tu vois. Par contre, là, si je l'éteins, je le rallume. Ah non, la galère. On dirait que, tu vois, donc il y a une méthode à faire, mais avant tout ça, je vérifierai mes circuits, tout ça, régler la pompe d'injection correctement. Mais ça, je ferai ça un autre jour, bon, parce qu'il fait beau, mais après, je suis pas dispo tous les jours. Ah, c'est bizarre parce que, ah voilà, là, elle démarre bien. Bon. On va arrêter ça parce qu'avec tous les démarrages que je fais, j'ai bousillé. J'étais à 30 litres de gasoil, maintenant je suis à... Depuis que je l'ai remis en route, changer l'embrayage, en faisant les réglages, tout le bordel. Donc bien évidemment, en ce moment, je m'en sers pas. Et elle n'a pas le contrôle, de toute façon, je passe mon endroit. Mais voilà, le temps passe et il n'y a pas que ça à faire. Donc c'est une restauration à petit prix, tranquille, on se débrouille comme on peut. Allez, sur ce, on se retrouve un autre jour pour voir ça et je vous expliquerai c'est quoi la méthode pour éviter de galérer comme ça pour les démarrages à chaud. Donc ça se passera de ce côté. Allez, tchuss. Allez, donc on rattaque la BM, on se retrouve hein, quand même un peu plus tard. Pour vous dans la vidéo c'est de suite. Du coup, la dernière fois je le rappelle, ce que vous venez de voir là, il y a quelques secondes, c'était le premier démarrage. Ouais. C'était un test, je l'avais fait chauffer, donc elle démarre très mal. Là je vais juste regarder au niveau des tuyaux. Bon là ça va pas être évident. Parce que je filme avec un portable. Et il y a la protection qui est un peu embêtante. Oula. Désolé. Donc il y a un tuyau. Ah.
Voilà ce que je disais, la protection. Je vais regarder. Donc on voit le tuyau là. Ah, c'est pas évident. Celui-là là. Non, l'autre là-bas au fond. Celui-là là qui revient comme ça. Ah non, c'est pas l'arrivée de gasoil. Non, c'est l'autre. Je vois, voilà. Normalement, c'est celui-là, le gasoil. Ah, il faut bien regarder en fait d'où il part le tuyau. Et après, allez, longer tout ça. Attends. Désolé, je vous filme comme je peux parce que j'ai pas beaucoup de place. Et arriver là, regardez au niveau du réservoir. Donc je vais faire une vérif vite fait. Si je vois pas, parce que là vous êtes en train de voir là, les durites. Moi je suis en train de voir à travers l'écran. S'il n'y a pas de durite craquelée ou quoi, je trouve pas d'anomalie, eh bien je vais faire l'autre solution. Vous verrez par la suite. Et après je vais régler ma pompe à injection. Voilà. Bon. Je viens de vérifier. Donc là nous avons l'arrivée de gasoil. Bon attends. La voiture est en hauteur. Nous avons cette arrivée de gasoil. Là, j'ai suivi. Faut pas oublier qu'il y a le retour. Et je vois que le tuyau de retour, il est un peu craquelé, mais j'ai pas de durite. Donc, parce qu'il m'en faudrait moins d'1 mètre. Donc, je changerai peut-être la prochaine fois. Donc, j'ai vérifié mes tuyaux. Donc, comme c'est côté moteur, les durites ont tendance à chauffer et à craqueler. Donc, si vous voulez savoir, le premier du haut, c'est l'arrivée. Vous suivez tout ce premier, le tuyau du haut, là. Quand vous êtes sur le côté conducteur. Et après, bon, on arrive aux durites du réservoir. Il y a une arrivée. Ah, il y a une arrivée, celle du haut, qui est là. Et là, c'est le retour. Donc ça, vu que là, c'est un endroit où c'est à l'arrière, sous la banquette, il n'y a pas de chaleur, quoi que ce soit, à part la ligne d'échappement, mais ça va, passe au milieu, tu vois, et les durites sont à droite quand même. Donc, je veux dire, encore, là-bas, c'est pas là là-bas le plus important. Et le deuxième tuyau du dessous, là, c'est le retour. Voilà, et on voit la durite, en fait, que je me trompais au début, celle qui fait un peu couder, là, ça, c'est le retour, en fait. Donc, il en faut une qui arrive de là, et qui va jusque là-bas. Je sais pas pourquoi je peux pas zoomer, là, sur un Samsung, bon, bref. Voilà, du coup, je pense que je changerai, à la rigueur, ce petit bout de durite, là, d'arrivée, de gasoil, et l'autre, le retour, la grande durite. C'est juste qui est craquelé. Donc, ce qu'on va faire, je vais procéder maintenant à un réglage de pompe et injection. Parce que j'avais mis un peu d'avance, mais ça va pas. Donc, maintenant, je vais la redescendre. Je changerai ces deux durites plus tard. Et puis voilà. On verra bien si ça vient pas de là. J'ai l'impression peut-être que... Ou je vais regarder si j'ai une durite. Je vais déjà démonter, régler ma pompe. Voir le débit vers le pare-brise. Plus de débit, je crois que c'est par le pare-brise. Et vers le radiateur, régler l'actuateur là. Donc il faut que j'enlève ça. Là j'avais refixé, donc je vais enlever tout ça. Et je vais remettre l'avance à 8,5. Je vais vous expliquer ça. Pareil avec le... Je vais en profiter pour le réglage de l'actuateur pour certains. Puis voilà. Bon, je redémonte tout ça, la pipe, pour accéder à tous ces trucs. Allez, pensez aux joints d'admission neufs. Moi je les ai changés, mais bon, ça va faire la 3e ou 4e fois que je démonte. Allez, choose. Bon allez. Pour démonter cette pipe d'admission, donc il faut défaire le collier. Je le rappelle vite fait. C'est dans d'autres vidéos de pompe à injection quoi. Après là, il y avait 2 vis qui allaient sur ce truc là en fait. Voilà, t'as le truc, je sais plus comment il va comme ça. Donc tu as 2 vis qui sont prises là. Moi c'est 2 vis comme ça. Et après tu as les 2 autres, il y en a une qui va là. Alors je sais pas si on peut pas zoomer encore. Je sais pourquoi. Voilà quoi. Après tu le retires. Parce que ça en fait, t'enlèves ce truc là pour accéder à celle du fond là. Ah putain, c'est pas évident à filmer. Je vais enlever la protection. Et voilà.
J'ai pas le choix, je fais comme ça maintenant. Alors ensuite, après c'est des... il y a des écrous là. Donc je peux pas trop faire de près, désolé. Hein. Donc il y a celui-là et celui-là, c'est des fois c'est du 12, du 13, et après ben, tu as tout cela, il y en a 2 par cylindre quoi. Les écrous de 12, alors, j'ai préparé une douille de 12, une douille de 13, avec une longue rallonge. À part celle en bout, à vous de vous débrouiller histoire de la voir là-bas avec un petit cliquet, des fois une petite rallonge. Voilà, bon, on arrive à l'avoir. Donc j'enlève tout ça. Après il y a des durites à débrancher, vous verrez. Rebranchez tout bien. Il y a le capteur de pression de turbo qui va sous l'admission. Après il y a le capteur d'admission. Ouais. Voilà, c'est la durite de dépression là, du capteur de turbo. Et après il y a un capteur en dessous. Voilà. Et il faudra que je trouve une durite. Bon allez, on se retrouve quand j'ai enlevé ça. Bon voilà. Du coup voilà. T'as un capteur qui se fixe là avec la petite durée de dépression, le truc. Pensez à débrancher votre batterie parce que c'est jamais si vous faites un mauvais contact, surtout pour les bougies de préchauffage. Donc je vais le rappeler là. On va commencer du réservoir. Sous la banquette, la pompe de gavage est neuve. Donc les symptômes, quand elle se fatigue ou quoi, c'est en dessous de 20 litres, la voiture a du mal à démarrer, ou en pente elle démarre pas ou quoi. Bon, en dessous de 20 litres, je crois, 15 à 20 litres, quand tu es en dessous des 20 litres. Donc du coup je l'ai changé, elle est neuve. Donc là j'ai moins de 20 litres de gasoil, mais bon, c'est pas trop ça. On entend la pompe se déclencher. Après j'ai le filtre gasoil qui est neuf. J'ai les bougies de préchauffage neuves, les joints d'admission, ils sont neufs, mais bon, peut-être qu'il faudra que j'ai rechange un de ces quatre, je sais pas, on verra bien. C'est à force de démonter, remonter. Donc les bougies de préchauffage et les retours sont neufs. D'ailleurs il y en a un qui, quand j'ai défait le truc, il s'est défait, voilà. Donc là je vais voir pour la durée du retour. Tu vois qui est là. Pouf, elle est craquelée, je sais pas si tu vas le voir. Donc je vais essayer d'aller en trouver une aujourd'hui parce qu'on est un vendredi. Hein. Après ça va être la merde. Demain il fait pas beau. Donc voilà la durite de dépression qui va en dessous là. Le truc de turbo. Ça bon c'était juste fixé avec cette grosse durite. Et le capteur. Donc là on se retrouve, il y a la pompe à injection. Donc moi ce que j'avais fait. Donc ce que j'avais fait. La durite là, pareil, c'est pas neuf mais elle est en bon état. Donc ce que j'avais fait, le mètre, je vais pas ramener le mètre. Normalement c'est à 8,5. Donc c'est pareil, j'avais fait sur la voiture d'un abonné, mais moi c'est devenu un copain près de chez moi. J'avais fait une jointe pompe. D'ailleurs plus facile parce que quand tu as la clé pour défaire le visco-coupleur, tu n'as pas besoin d'enlever tout le bordel. Donc là ce qu'on avait fait, bon, j'avais pris mes mesures. Donc là ça va être le calage de pompe et le réglage. On va en profiter. Au moment, alors moi je prends ma mesure de là-bas contre la pipe là-bas, du moins la culasse, et je viens au trait d'ici là, et normalement il y a 8,5, mais là je l'ai mis à 8,4 parce que j'ai poussé la pompe un peu vers le moteur, du coup vers là pour mettre un petit peu d'avance. Donc ce qu'il faut, je vais la remettre à 8,5, donc tu te mets contre, et là au trait je suis à 8,4, je sais pas, on verra pas bien. On verra pas bien, c'est un peu compliqué. Bref, on verra pas. Mais je sais que je suis à vite. Je peux pas zoomer en plus avec là. Donc ce qu'on fait, là pour remettre, pour enlever, parce que normalement c'est avec un comparateur. Je crois, ouais, c'est un comparateur. Donc là, normalement, je sais pourquoi, parce que j'avais mis un truc grand angle, je pouvais pas zoomer. Du coup, là, je sais pas si on va voir. L'écrou. On l'aperçoit là, derrière. Là. Ça c'est pas évident. On va essayer de le cliquer. Là il est, tu vois, là vers là. Donc, et l'autre côté il est en dessous. Ah, il est là. On va le voir. Regarde. Voilà. C'est mieux en zoomant. Bon, je tremble un peu, désolé. Et
Après celui-là de la pâte, on est au-dessus. Et la pâte, je sais pas si on va le voir. Il est en dessous là, vers là-bas. Voilà, comme ça. Vous pouvez régler l'inclinaison. Et après là, il faut défaire la vis de sécurité. Donc moi je la tapote avec un tournevis plat et tout. Après vous défaites. On passe à là dessus parce que là c'est le capot, ça sert à rien. Ici, du coup celle-là et celle-là, mais desserrer un petit peu. Après, on peut le faire avec le moteur démarré, mais on va éviter. Donc déjà je vais remettre l'avance, on re-enlever l'avance, la mettre à 8,5. Selon les kilométrages, je sais plus les trucs, c'était avec le comparateur 0,90 ou 0,95. Selon plus de 250 000, 300, à partir de 250 000 km, ça c'est un réglage, voilà, le calage de pompe, tout ça. Voilà, donc moi je le fais à la main avec des mesures ou des repères, comme pour ceux qui démontent les pompes et tout. Après c'est pas toujours le cas, mais moi j'ai fait des repères, on ne les verra pas, gravés au ciseau. Voilà, si on peut les apercevoir là, il y a des petits traits vite fait. Mais c'est très léger. Il faut vraiment voir. Voilà. Voilà. C'est-à-dire avec la partie là, cette partie-là, et la partie du haut, l'actuateur et la pompe pour en remettre nickel. Bon, voilà, je suis en train de resserrer. Il y a le petit cliquet derrière avec la petite rallonge. Je sais pas si on va bien voir. Du coup, là, si on se met bien en face, je suis à 8,5. Voilà, il faut bien se caler compte là-bas. Et là, voilà, je resserre tout ça, les deux écrous de 12 et la pâte là-bas de 13. Ouais. Bon. On est un dimanche, hein, on se retrouve 2-3 jours après. Hein. Bon, on va faire ça dans le garage. Donc, je vous invite en attendant que je mette ma durite neuve. Du coup, nickel. Impeccable. Bon, une durite neuve de gasoil là. Ça c'était l'ancienne qui était craquelée, je sais pas si on va le voir. C'était plutôt de l'autre côté, je crois. Bon, c'est pas grave. Et je pense pas que ça vienne de là le souci. Je sais pas. Bon, écoute, ça. Je vais la mettre, donc c'est la durite qui va là jusqu'au en bas. Ah, je sais pas si on va voir là-bas en bas là. Bon, c'est pas évident. Elle va juste là en bas. Ouais, peut-être que je vais pouvoir la mettre par là. Ça serait classe. J'ai pas besoin de soulever la voiture en fait. Impeccable. Je vais mettre cette durite. Ouh, attends, je dézoome quand même. Je vais mettre cette durite. Donc ouais, en attendant, abonnez-vous. Likez. Puis voilà. Bon, voilà, j'ai remis la fameuse durite qui va là. Et elle descend, tu vois, là. Et après, elle va derrière, bon, en dessous de la crémaillère, là. Moi, pas la crémaillère, tu m'as compris. Du coup, j'ai enlevé tous les papiers que j'avais bouché l'admission, y compris là. J'ai rebranché la batterie. Là, je vais faire un test avant de faire le réglage d'actuateur. Ouais, il est réglé, mais voilà, on se comprend. Donc là, on va essayer, je vais la démarrer, on va entendre. En fait, voilà, là j'entends, là je mets le contact, mais il n'y a plus de volume préchauffage. Ah. Mais il s'enlève vite. Et là j'entends le gasoil ruisseler dans les tuyaux en fait, et du rythme, tout ça. Donc là j'attends.
Là, c'est non. Normalement, c'est bon. J'ai remis d'avance. Bon, vous avez pu bien voir dans la vidéo. Ouais. Elle est pas terrible, elle démarre. Là, attends. Je trouve que c'est bizarre. Je sais pas si c'est le clapet anti-retour. Je sais pas. On va la faire chauffer. On va voir. Je sais pas. Ça me casse les couilles. Ah, le ralenti est un peu haut là. Bon, c'est normal, elle est froide. Elle va se stabiliser normalement. Alors attends, si j'allumais les lumières, vous y verrez peut-être mieux. Ouais, c'est pas trop ça. Qu'est-ce qui se passe là? Putain, là, réglage du compteur là. La luminosité, on va y arriver, allez, c'est bon. Ah, il y a les voyants d'ABS, mais ça après. Donc là, je l'ai démarré, j'ai pas remis l'admission, parce que j'aimerais bien la faire chauffer. Parce que là, on va faire le réglage. On va faire chauffer un petit peu, quoi. Peut-être pas la monter. Ça peut tourner comme ça, en fait. Et là, si j'avais desserré les vis, on aurait pu faire le réglage. On va voir. Donc là, ce que je vais faire, je vais la laisser tourner, je vais raccrocher. Je vais couper la vidéo et on va se retrouver quand elle aura un petit peu chauffé, je pense. Bon, en fait, je l'ai tourné dans l'autre sens la voiture pour que les gaz d'échappement sortent au lieu qu'ils restent à stagner dans le garage. Bon, bref. Donc, je tenais à dire aussi, là, ça va être la partie mécanique pour l'instant va stopper parce que j'ai fait le nécessaire. Comme je vous ai cité dans la vidéo, tout ce que j'ai changé depuis que je l'ai. Et là, on va passer à la partie carrosserie. Donc, il y aura du ponçage, tout ça. Il y a des pètes, tu vois, il y a des pètes, voilà, des éclats de peinture, du vernis écaillé, il y a du débosselage à faire, il y a une porte tunnel à changer, le pare-choc à réparer. Voilà. Donc, il y a des pocs là, ça aussi. Donc j'expliquerai ça, ça sera dans la prochaine vidéo, on va passer à l'esthétique. Voilà, parce que j'ai la peinture, on est en plein temps. Bon, je vous laisse découvrir ça par la suite. En attendant, si vous voulez voir mes prochaines vidéos, je suis pas carrossier, mais je connais des bases, je me démerde, je ferai à ma façon. Donc chacun fait à sa façon. Je vais fonctionner autrement, je vais utiliser une autre technique. Donc voilà, j'expliquerai ça quand ça sera le moment. Donc si vous attendez pas à avoir une vidéo directement. On va réessayer là, on va éteindre, rallumer, voir, elle n'a pas tellement chauffé. Après par contre n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous kiffez les vidéos, si vous aimez, dites-moi ce qu'on peut faire, je sais pas après. Donc en ce moment je m'en sers de voiture de test en fait pour faire des vidéos pour moi, m'apprendre dessus, me faire la main et découvrir des choses et puis regarder sur internet comme je fais, comme je vous ai expliqué dans chaque... En général j'explique quand... Voilà. Et là elle va redémarrer. Elle démarre nickel. On dirait que... Bon, ça me fait chier mais je vais vous faire voir quand même. Hein. Je vais... Comme ça... C'est vrai que j'aurais pu faire une vidéo basée que sur le calage et le réglage de pompe, mais ça c'est mieux quand je refais les joints, parce que là j'ai refait les joints de pompe d'injection de A à Z sur la voiture d'un pote à moi, du moins. C'est devenu un pote, c'est un abonné à la base, qui habite près de chez moi et du coup... ça s'est super bien passé, il m'a filé un petit coup de main, donc ça s'est bien déroulé, j'ai fait ça chez lui. C'est impeccable, donc je ferai peut-être une petite vidéo, j'ai des petits extraits, mais le mieux c'est de refaire la prochaine fois que je refais une pompe à injection, les joints, je refais de A à Z et je vous fais une vidéo explicative comme digne de ce nom, quoi. Ouais, comme un prof, comme un formateur. Bon, et bien nickel, hein, et détails sans se faire chier, quoi, sans s'emmerder. Voilà, et j'ai trouvé une autre méthode, par où commencer, comment changer les joints. Donc ça a bien fonctionné. Et ça n'a pas mis, bon, on y allant tranquille, c'est impeccable. Il avait juste un réglage à faire, il a fait lui-même, l'actuateur, parce que il y avait trop de gasoil, mais c'est vrai que ça se joue à même pas un millimètre. Donc là, je la laisse chauffer.
Et on se reprend après. Désolé, je parle, mais bon. Restez jusqu'au bout et voilà. Allez. Choose à tout à l'heure. Je sais pas où vous faire un cut, mais n'importe où. Ce que je vais faire, je vais pas attendre qu'elle chauffe jusqu'au milieu parce qu'il n'y a pas d'admission et tout. Pour les voyants, il faudra mettre parce que j'avais débranché le volant, c'est pareil, maintenant j'ai le voyant d'airbag. Avant je l'avais pas, j'avais que le voyant d'ABS. À mon avis, il faudrait peut-être rouler avec pour que le voyant d'ABS s'enlève. Je verrai bien par la suite. Je vais pas le faire aujourd'hui, mais sinon il faut passer la valise là, du moins, ou le BD là, je sais pas quoi la prise. Enfin, je trouve quelqu'un ou quoi qui a ça et puis voir les défauts. Donc ce que je vais faire, je vais arrêter. Normalement, comment dire, faudrait que voilà. Donc là, c'est normal que ça sonne, c'est les phares. Là, il n'y a plus le voyant de préchauffage, la pompe se lance plus. Ouais, donc je vais attendre un peu parce qu'après il faut penser que ça, le moteur qui refroidisse. Parce que là, le métal se dilate, tout le bordel là, quand c'est chaud. Donc j'aime pas travailler comme ça moi. Donc je vais attendre un bon petit moment histoire qu'elle se refroidisse bien. Là j'attends un petit peu. J'attends 5 minutes. Et là, voilà, elle galère. Donc là, je vais laisser refroidir. Et je vais défaire ces fameuses vis de l'actuateur. Je vais attendre un peu quand même. Parce que là, oh, quoique c'est pas trop chaud, ça va sur la pompe. On va voir, je vais voir. Je mets ça en place et on se retrouve dessus et puis on va tester ça. Je vais les dévisser un peu histoire qu'il y ait un peu de jeu et puis voilà quoi, qu'on fasse le réglage de l'actuateur. Allez, choose. Bon, j'ai défait cette fameuse vis de sécurité en tapant un peu parce que c'est une vis 3 pans. Donc tu fais un genre de petite encoche avec un tournevis plat ou quoi, comme tu peux et tu la tapes un peu. Bon, elle est un peu desserrée. J'ai défait ça là, en dessous là. Pas celle du dessus parce que c'est le capot. Celle-là là. Et l'autre là-bas. T'as 4 vis quoi. Attention à pas dévisser le capot. Le capot de l'actuateur, ça sert à rien quoi. Donc là on va la redémarrer. Si j'y arrive bien à passer. On va voir si ça se dégueule. Ah, attends. C'est pas évident. Voilà, donc elle se désamorce pire qu'avant, j'ai l'impression. Donc là, vu que j'ai dévissé, je sais pas si ça va marcher. Et là, je vais tapoter un peu là. Ça marche pas. C'est pas assez dévissé. Voilà, là la vis là. Tu la prends comme ça normalement. C'est peut-être elle qui est encore vissée là. Bon, on va essayer de taper avec le marteau. En me mettant là vers le pare-brise. Voilà, tu vois, t'entends là, il y a trop de gasoil. Là, normalement, si j'accélère, normalement, si tu mets plus vers le radiateur, on va tester. Voilà, elle cale. Donc là, je vais redémarrer. Faut aller en fait vers le pare-brise et dit qu'il y a plus de gasoil en fait.
Là, tu vois, je vais vous montrer parce que là, bon, attends, j'ai pas trop d'espace là pour passer. Là, le moteur est allumé en fait, et là, il n'y a pas assez de. Là, ça n'accélère pas. Ou très bas. Donc, ça monte pas trop bien dans les tours. Donc là, ce qu'il faut faire là, comme là, c'est un peu trop vers le radiateur. En fait, il faudrait mettre, parce que si tu en mets trop vers le radiateur, ça monte plus dans les tours, il y a, voilà, c'est normal. Donc là, et normalement, ça ne fuit même pas là. Là, il y en a un peu trop, là, tu vois. Et là, tu reviens. Voilà. Là, je pense qu'on est bon. Je vais te montrer ça. Là, c'est pas évident là. Je suis mal placé là, putain. Attends, on va rentrer. Là, il faut que vous voyez votre régie maintenant. Là, ça réagit bien. Donc là, je vais la couper. Donc là, je vais resserrer comme il faut. Bien resserrer en diagonale. Donc ne serrez pas non plus comme un âne parce que ça reste des vis de... Voilà. Ce que je vais faire déjà, c'est cette vis de sécurité. Moi, pour moi, je peux pas mieux faire. Il faudrait après un truc électroniquement. Ça, c'est pareil, cette vis de sécurité, c'est la merde à resserrer. Tu vois, c'est la merde. Faudrait la choper en travers, comme ça. Ou par là, refaire une encoche. Voilà, la faire tourner. Puis vous refaites une encoche sur la vis, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Ce que je vais faire, je vais resserrer. Là, il faut pas trop insister parce que après, c'est un coup que ça tourne dans le vide. Je crois. Ah, il n'est pas foiré. Je croyais qu'il a été foiré. Voilà. Faut vraiment bloquer. Pas insister. Oh, ah ben là. Là, la forêt. Alors, ce que je vais faire, je vais la démonter. Je vais mettre du frein filet. Tant pis. On va mettre une légère goutte. Et on va la bloquer comme ça. Parce que là. Ça, c'est à force de démonter, remonter, surtout à chaud. Ah, il y a un filetage qui a lâché. On le voit au bout. Je sais pas si... Voilà. Je vais mettre ça. De la loctite, c'est fait exprès pour les vis. Donc j'ai trouvé une vis un peu plus longue parce que j'ai une pompe qui a été fournie avec la voiture. Du coup, c'était la pompe qui avait d'origine sur l'autre moteur. Et ça, c'était l'actuateur de ce moteur-là.
mais comme l'actuateur, quand ils ont changé, en fait, ils ont pris tout le moteur avec la pompe qu'il y avait avec ce moteur. Ils ont gardé l'actuateur qui allait avec le calculateur. Donc là, ce que je vais faire, je vais remettre un peu de truc. Bon, le mieux, c'était de nettoyer un peu la vis, mais c'est pas grave. Du coup, elle est un petit peu plus longue, donc on va bien voir. Après, vous inquiétez pas, là, comment dire, là, c'est parce qu'il m'est arrivé ça, voilà, c'est à force de démonter, remonter, c'est de la luge, j'y suis allé un peu trop. Sur la voiture de mon abonné, là, de mon pote, eh bien, que j'ai fait ça, on a fait la pompe à injection, les joints. Ça s'est bien passé, hein, on a revissé. Voilà, c'est que là, c'est un peu chaud. Je pense que le corps de la pompe, ouais, ben cherchez pas, il est chaud. Donc là, c'est pareil, là, je vais la serrer. Voilà, on va serrer un petit poil. Voilà, avec une vis un petit peu plus longue, des fois, il faut refaire le filetage. Voilà, là j'insiste pas plus, c'est impeccable. De toute façon, la pompe, normalement, ça fuit pas. Voilà. Là, je vais essayer de revoir si ça redémarre. Je tenais à dire, faites gaffe quand vous faites votre réglage moteur allumé, c'est la première fois que je le fais comme ça. Parce qu'avant, bon, ça évite d'éteindre, redémarrer. Puis vous pouvez entendre grâce au bruit du moteur s'il y a trop de gasoil passer. Mais par contre, comme vous dévissez un peu, bon, ça fuit un petit peu, c'est normal. Le gasoil sort, il est en pression. Mais là, j'ai dû me reprendre à plusieurs fois parce que dès que tu revisses, voilà, il n'y avait pas assez de gasoil. Donc là, on va retester ensemble. Normalement, il faut bien que ça réagisse à la pédale. Donc là, j'ai revissé vite fait. Je n'ai pas bloqué non plus. J'ai juste, du moins, serré, voilà. On va dire j'ai bloqué, mais j'ai pas insisté. Donc là, se désamorce. Voilà, ça le fait toujours, ça. Pour moi, là, il est bien. Ouais, bon, ça fait un peu bizarre parce qu'il n'y a pas d'admission. Pour moi, il est bien réglé, là. Bon, ça redémarre aussitôt. Donc là, on attend un peu, vu que ça se désamorce, je vais faire l'autre méthode. Allez, je resserre bien. Je remets l'admission avec les écrous, tout ça, je remonte tout. Bon, le moteur est un peu chaud, mais voilà. Je rebloque tout ça. Pour moi, il est pas trop mal. Parce que là, je sais pas si on peut mettre le flash. Si. En fait, je retombe un peu sur mes repères, quoi, de base. Mais c'était pour vous montrer. Je retombe un peu, voilà, sur mes repères. Du coup, bon, en fait, je pense pas qu'il y avait un besoin de régler. Je sais pas. Après, c'est électroniquement via un ordinateur avec la prise qui se branche, je sais plus où, à l'intérieur ou voilà. Donc, on se retrouve quand j'ai remonté l'admission, on refait les tests à chaud. Et si ça veut pas, on va s'occuper d'un fil à couper au calculateur. Je vous dirai la borne, du moins la pin, le numéro de pin et la couleur du fil. Allez, on se retrouve là. Choose.
Après, tant que j'y pense, peut-être qu'il n'y avait pas besoin de ce truc. Comme je vous avais dit, il était placé avant le filtre, là, sur cette durite. Du coup, je l'ai mis après, comme celle de mon pote, là. Voir si ça avait changé quelque chose. Mais là, j'ai pas de durite assez longue pour partir en direct, ou de raccord. Donc, je vais laisser ça comme ça. Peut-être c'est ce truc, mais c'est bizarre quand même. Normalement, non, parce que ça évite... Bon, bref, je sais pas. Ça peut arriver des fois que moi je l'avais nettoyé et tout. J'avais vu une fois sur internet, ça peut arriver que ça peut merder. Ça peut merder, mais je sais pas si c'est là, on verra bien. Je couperai ce fil ou sinon je mettrai en direct, mais normalement, c'est chier quoi. La pompe de gavage est neuve, le gasoil on entend arriver. À voir, c'est un peu compliqué, mais je vais faire l'autre méthode parce que je ne veux pas me faire chier avec ça. C'est peut-être un petit réglage tout con. Des fois, ça se joue à même pas des centièmes, je sais pas. Donc, du coup, on va essayer de remettre comme c'est. Et puis, je verrai bien. Au final, ce temps finit pas. C'est vraiment, ça se règle on va dire, au poil de cul, hein, la pompe. L'actuateur, c'est vraiment pas, c'est même pas au millimètre près, c'est au centième près, quoi. Je crois que c'est en centième, pour pas dire de conneries. Voilà, bon, ça restera comme ça tourne. Allez, je remonte le reste. Et je finis de visser cette vis de sécurité là, de la bloquer le mieux possible. Bon, voilà, chose. Bon, j'ai pas tout remonté parce que du coup, j'ai passé un coup de disqueuse. Voilà quoi. Pour tourner, c'est la vis de sécurité. Parce que si vous en avez une plus grande, c'est que là, je n'ai pas envie de chercher partout. J'en ai un peu de partout des vis. Donc, vous pouvez la remplacer, mais bien sûr, en ayant la même longueur et le même pas de vis. Moi, ça n'allait pas. Du coup, je vais remettre ça là. Et je vais bien la serrer. Faites attention parce que c'est fragilisé. Comme ça, je peux utiliser mon tournevis plat, que je ne sais pas où j'ai mis. Ah, il est là. Normalement, ah, ça rend nickel, tu vois. Après, vous pouvez le faire en cruciforme, mais bon, en plat. Comme ça, je vais essayer de la serrer. Ah, déjà, c'est beaucoup mieux. Faites une bonne entaille. Bon, je vais la bloquer le mieux. Déjà, ça va beaucoup mieux. Voilà, au pire des cas. Et oui, je disais aussi, j'avais pas pensé, la durite du retour, elle est assez longue pour mettre là. Faudrait que je teste, mais ça me fait redémonter. J'ai la fameuse durite. Faudrait que je recoupe à des extrémités. En fait, elle est en bon état après, mais c'est vrai que c'est à des endroits. Mais si je la recoupe, je le mets en direct. Je vais peut-être le faire, on verra bien. Je vais peut-être le faire là, on va bien voir. Je revisse ce truc et je vais essayer de faire. Hein. Si j'arrive à l'enlever, on va voir. Bon. Bon, du coup, je l'ai mise la durite. J'ai enlevé le clapet, sinon je le remettrai de ce côté. Voilà. S'il faut. Voilà, je l'ai remis. J'ai bien serré à la même à vis le maximum que je pouvais avec un gros tournevis plat. C'est impeccable. Donc, du coup, j'ai enlevé l'ancienne durite. Voilà. Il y a le clapet anti-rotor. Je vais bien le préserver de côté, on ne sait jamais. Sinon, on fera en acheter un neuf. Alors, peut-être qu'ils l'ont mis parce que quand je l'ai acheté, elle se désamorçait tout le bordel, ça fuit. Je sais pas. Allez, je remonte l'admission et puis on va tester un petit démarrage quand même. Donc là, j'avais pas redébranché la batterie, c'est pas bon. C'est surtout quand tu fais les bougies de préchauffage. Parce qu'il y en a un, ça arrivait, il n'a pas débranché la batterie, ça avait fondu le faisceau. Bon, là, ça s'est désamorcé, j'ai défait les durites. Donc là, le gasoil arrive à la pompe. Vu qu'elle est un peu dans le froid, là, dans le bleu, là, c'est un peu... Bon, là, c'est normal. Qu'est-ce qui se passe?
c'est normal. Le temps qu'elle se réamorce. Là, elle tombe bien, il n'y a pas de claquement. De toute façon, il n'y en avait pas, mais... Bon, là, si je redémarre... Ouais. Je sais pas. Bon, écoutez, je vais remonter l'admission. On va la faire chauffer quand je vais remonter l'admission. Je vais la faire chauffer 5 minutes, qu'elle monte en température, qu'elle dépasse la zone bleue là-bas. Ouais, je sais pas, c'est... Bon, on va essayer de revoir. Normalement, là, pour faire la purge... Ah, la vidéo risque d'être assez longue, mais bon, c'est pas grave. Écoutez, avant tout, moi, ça me garde en souvenir ce que j'ai fait, tout ça. C'est des tests pour vous, pour tout le monde, voilà. Donc, si je mets sur YouTube, c'est bien pour partager mes expériences, tester, avec les moyens du bord, voilà. Normalement, quand tu purges le circuit de gasoil, tu défais un petit peu, tu dévisses ces tuyaux d'arrivée de gasoil qui vont sur les injecteurs. Hein. Puis voilà, hein. Là, il faut bien regarder qu'il n'y a pas de prise d'air, que vos machins sont bien mis. Bon, allez, je remonte l'admission et on se retrouve quand l'admission est montée. On refait une dernière fois les tests. Désolé, mais je suis obligé de... On est obligé. C'est le plus casse-couille, les tests, les démarrages, tout ça. Allez. Bon, voilà. J'ai tout remonté correctement. J'ai revissé. Normalement, j'ai rien oublié. J'ai rebranché la batterie. Du coup, j'ai tout bien resserré, impeccable. Bon, tout est remis. On va faire le démarrage ensemble. Allez, c'est parti. Et après, en attendant de la laisser chauffer, d'attendre 5 minutes, ben, je vais ranger. Ouais, je suis sorti un petit peu plus dehors. Il pleut pas. Donc là, contact. Le gasoil fait glou 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 glou, tu vois. Il arrive à la pompe de ses morts. On va bien voir, j'espère que là, normalement, de toute façon, je suis retombé sur mes repères de l'actuateur. Voilà. Là, c'est bon. La galère un peu à démarrer. Hein. C'est pas normal. Hein. Vitesse des amorces. On va la laisser voir si je rééteins. Je redémarre direct, elle démarre nickel. Bon, ouais, je vais la faire chauffer, on se reprend. Une fois que. Ouais, je vais la faire chauffer jusqu'au milieu, la faire tourner. Parce que le gazouze, il n'y en a plus trop. Et puis on va voir. Hein. Maintenant, reste à faire le dernier remède, la dernière chance. Puis voilà. Hein. Allez, choose. Peut-être que c'est le fait que j'ai enlevé le clapet anti-retour, je suis en train de penser. Tu vois, c'est ça le problème. Quand tu touches un peu à tout, après, c'est mort. Tu sais plus où t'en es, où il faut faire. Faut reprendre tout dès le départ. Bon, bref. En même temps, le moteur n'est pas neuf. Je rappelle, la caisse à 402 000. Mais le moteur a été changé. Il a à peu près aux alentours des 250 000. Voilà. Bon, ben on verra bien. Je verrai bien. Et puis voilà, je ne pourrais pas mieux faire après. Du coup, je l'ai fait monter en température et tout. Voilà. Tu la vois bien. Elle est au milieu, tu vois. Du coup, là, bon, je l'ai fait ronfler. J'ai fait monter tranquillement en température. Bon, elle monte bien dans les tours. Bon, ça, c'est impeccable. Donc là, je vais laisser reposer parce que là, je l'ai bien fait accélérer. Du coup, je crois que je m'y retrouve comme au début, quoi. Bon, là on va éteindre, rallumer aussitôt. Donc là, si j'enlève la clé, bon, là, elle redémarre pile poil, nickel. Maintenant, je vais couper la vidéo là. On va attendre 5 minutes et on va redémarrer. On revient dans 5 minutes.
pour voir ça, on va faire simplement. On va faire tout simplement ça. Je vous fais voir. On va dire les 19h20. En attendant, si le flash activé veut bien se mettre, voilà. Donc, ici c'est simple. Tu as des écrous de 10, je crois, voilà, en plastique. Là. Et après, bon. En fait, tu défais ces trucs là. Tu en as un là. Alors, tu en as un ici. Et tu en as un de l'autre côté, là-bas. Après, les clips Zio, on va faire celui-là du milieu. Bon, tu prends un tournevis plus plat. Bon, on va essayer de voir si ça marche avec celui-là. Voilà. Tout simplement. Bon, il est tombé, je vais le ramasser. Je vais faire pareil après. En dessous, je crois qu'il y a des vis. Voilà. Tu vois. Donc, je crois qu'il faut les enlever. J'enlève l'isolation. Bon, maintenant, j'ai enlevé ce qu'il fallait. T'enlèves ça. Et maintenant... Ah, j'ai perdu un clip par terre. C'est pas grave. Maintenant, je te laisse imaginer. Il faut défaire ces 3 vis cruciformes. Du coup, j'ai dit une bêtise. Il y en a 4. Tu en as une qui est en bas. Là. Et après, tu en as une là. Là et là-bas. Donc, du coup, quand tu es là, tu retires ce cache vers toi. Tu le penches comme ça. Tu le lèves un petit peu. Parce qu'il est embranché dans le machin. Et là, on a accès au calculateur. On va en venir là. Calculateur et le fameux boîtier de préchauffage. Donc le fameux fusible, c'est celui-là. Il y a marqué 85-80 ampères. Donc c'est que des fusibles plats comme ça. Et 80 ampères. Faut pas mettre d'autres. Faut pas faire de réparation avec de l'alu. Vous en remettez un neuf, c'est pas pour le prix que ça vaut. Ça vaut, je sais plus, 3-4 euros. J'en ai eu 2 ou 3 dans la boîte, je sais plus. C'est vraiment minable. Voilà, donc même chez BM, ça vaut une misère. Vous en trouvez dans les magasins de pièces auto. Mais prenez un 80 ampères, normalement, c'est bien ça. Voilà, donc ça, à bien regarder. Après le bois, j'en ai un autre boîtier de préchauffage au cas où. Ça, c'est des petits trucs qu'il faut récupérer des fois. Ah. Alors, du coup, le calculateur. Ah, c'est... Eh bien, moi aussi, c'est un 201 là. Là, tu le vois marqué. Quand il dit boiserie là, dans ses vidéos. Moi, je rappelle, c'est pas parce que j'ai un TDS, je fais pas comme boiserie. Pas du tout. Je suis ses vidéos, il y a des trucs, je suis d'accord avec lui, il y a des trucs, je suis pas d'accord. Bref, je sais pas si tu vas le voir, les derniers chiffres, c'est 201. C'est ce qu'il dit, les calculateurs de phase 1. Bon, bref, c'est plus costaud. Voilà. Du coup, on va après, je vais défaire. Bon, là, pour défaire le calculateur, bon, il faut bien débrancher la batterie, chose que j'ai pas faite. Là, débranchez là parce que si vous faites contact avec des trucs. Voilà, il y a des trucs, voilà, il y a plein de fils. Donc, je vais regarder un peu mieux sur le portail, parce que sur internet, j'avais trouvé, parce que ça faisait longtemps. On va dire ça va faire 1 an. Et je suis tombé dessus par hasard. En fait, c'est un fil je vais couper. C'est un fil qui est en lien avec la sonde de température. Il y en a qui disent, ben, dans ces cas-là, chanter la sonde, ou je sais plus, débrancher la sonde, mais non, tu en as besoin. C'est une sonde de température, je sais plus quoi. Je vous en dirai mieux après. Et en fait, il faut juste couper ce fil, ou après, il y a d'autres têtes magouilles, d'autres astuces. Mais il y en a un qui l'a fait, il a roulé, ça fait 50 000 qui roule comme ça. Bon, c'est sur un forum, j'ai trouvé ça. Les années, je sais pas. C'est pas tout récent, mais bon. Apparemment, il avait fait 50 000 quand il avait marqué sur le sujet de démarrage à chaud. Et bien, il a dit qu'il n'avait pas de souci. En fait, c'est pour faire forcer le préchauffage. Comme ça déclenche la pompe de gavage dans le réservoir, en fait. Quand vous avez le voyant de préchauffage. Mais là, en fait, c'est comme si le moteur, même à chaud, le calculateur, il va détecter, en fait, ça va détecter en permanence qu'il est à froid. Comme s'il était à froid du préchauffage, quoi. Ça va lancer la pompe au démarrage, quoi, à chaque fois.
Donc après, je sais pas si ça fait une surconsommation, tout ça, je sais pas. J'ai lu des commentaires, ils ont dit que c'était simple et efficace. Voilà, on va bien voir ça parce que c'est peut-être pas tous les mêmes couleurs de fil ou la borne. On verra bien si... On va regarder ça ensemble. Si je tombe sur le bon fil à la bonne pin et c'est la bonne couleur, c'est bon. Allez, à tout à l'heure. Voilà, j'ai remonté vite fait. Ouais, j'ai repositionné comme ça. Je vais vous faire le démarrage avant de défaire la batterie. Parce que là, je sais pas quelle heure il est, mais il était 7h20. Là, ah bon, oui, c'est bon. Ça fait 10 minutes, il est 7h30. Du coup, c'est bon, on va voir. Là, regarde, la température, elle est toujours... Tu la vois, hein? Bon, je vais pas vous zoomer. Non, ça refait pareil. Ça refait exactement pareil. Donc moi, quand ça me casse les couilles, sachant que j'ai trouvé une solution, et soi-disant c'est efficace, on va bien voir, hein. Normalement, il n'y a pas de carto sur cette voiture, mais... Bon, ben on va se retrouver, du coup, je vais la stopper, débrancher la batterie, et puis on va couper ce fameux truc, et on va voir si on entend la pompe de gavage. Je vais vous le dire en vidéo. Allez, on se retrouve derrière la boîte, là. Bon, voilà, c'est des articles qui datent de 2012. Du coup, voilà. Il dit, je suis propriétaire d'une 39, bon, 525 TDS, année 97, 190 000. Je rencontre des problèmes de démarrage difficile à chaud. Elle démarre au quart de tour. Ouais, c'est pas au tiers de tour, mais une fois chaude, il faut insister sur le démarreur pour qu'elle reparte. Alors, sachez un truc, moi, le démarreur, je peux vous dire qu'il est costaud. Bon, l'autre, la personne pensait que ça avait un capteur de régime Villebrequin, capteur température d'émission, bon, bref. Après, c'est sur le site Technique Connexion, je sais pas. Donc là, bon, je vais pas tout vous lire. Après, il faudrait lire. Moi, j'ai lu, ouais, j'ai tout regardé, j'ai regardé pas mal de trucs. Donc là, c'est pas le truc concernant. Ah, voilà, je crois que c'est ça. Sur un forum caradisiaque. Modif préchauffage à chaud 325 TD. Voilà, quelqu'un, voilà. Et ça date de 2007. Hein. Quelqu'un pourrait me dire comment consiste la modif pour avoir du préchauffage à chaud sur une BM, voilà, qui démarre mal à chaud. Alors, pour se trouver cet article, eh bien, c'est pas évident. Il faut jouer avec les termes, tu sais, quand tu dans la barre de recherche, moi j'ai fait démarrage à chaud difficile. Ouais, voilà, il faut formuler. Alors voilà, lui, il a mis, tu vois, depuis 2007. Salut, tu fais comme moi, mais c'est un peu à l'arrache. Je roule comme ça depuis qu'elle a, en gros, regarde, 60 000 km même, je dirais. Attends. Ouais, c'est 60 000 km. Donc voilà, en 2007. Donc j'en conclus que la modif que j'ai faite n'est pas risquée. J'ai juste coupé un fil du calculateur, le numéro 53. Je crois. Il croit. Je reconfirmerai ça. Et après, tu auras du préchauffage, même avec le moteur chaud et un bon démarrage à chaud. Allez, à plus. Donc c'est la meilleure méthode que j'ai trouvée. Ok, si tu peux me confirmer le bon fil à couper. C'est sympa. Le calculo, il est caché où? Bon, ça, je vous l'ai fait voir. Voilà. Quelle année ta voiture? Le calculo. Tu vois, parce qu'il faut faire gaffe par rapport aux années. Après, tu as des schémas par rapport à la série. Si c'est un 525 TDS, phase 1, phase 2. Bon, bref, ça, c'est à vous de voir après. Donc là, principalement dans le moteur, côté roue, bon, ça il explique. Sinon, le fil vient en effet de la sonde de température. Voilà, de liquide de refroidissement à chaud, c'est imbibe le préchauffage. Désolé, alors là, vous avez un fameux schéma, calculateur, je pense, avec, voilà, les sondes de tout le tralala. Ensuite, il y a ça, ce que ça dit. Bah, ça, il a dû le voir soit sur un ordi ou soit sur un appareil exprès qu'on branche à la prise, je sais pas. Avec un logiciel, je pense, je sais pas. Elle n'a que cette fonction, pourquoi ne pas alors directement débrancher la sonde soi-même, elle-même, a plusieurs fonctions. A-t-elle plusieurs fonctions, tu vois? L'auto est de problème de démarrage à chaud, et uniquement à chaud, j'aimerais bien éviter ça, éviter un reclage de pompe, même si ça semble... Parce que pour recaler la pompe, les amis, normalement, il faut un comparateur, je crois. Je sais plus, tu vois, un truc que tu mets en bout de pompe pour calibrer tout le bordel. Et je vous dis, c'est avec, c'est au centième. Ça se joue au centième. Après,
Et c'est entre 0,90 et 0,95 selon le kilométrage moteur. Mais bon, voilà. Donc j'ai pas ça, moi. J'aimerais plutôt éviter un recalage de pompe, ça me semble la meilleure solution. Donc voilà, ils te disent, comme moi, là, je vous ai expliqué, pour enlever, tu as accédé au boîtier pour chauffage, je n'ai pas débranché là. Tu vois le calculeur, oui. Car, ah voilà, alors, je n'ai pas débranché la sonde, il dit, car je crois qu'elle sert pour autre chose et je n'ai pas envie de faire des défauts dans la mémoire. Voilà. Donc ça, hop, étendre, c'est pareil. Débranche là et essaye pour savoir. Ouais. Voilà. Alors, j'ai coupé le fil en espérant que c'est le bon. L'auto est un ami. Quand même. Pas de numéro sur la fiche. Si, normalement, mais il faut vraiment les voir. C'est gravé. C'est vraiment chaud à voir. Alors, il dit, chaud à faire quand même. Pas de numéro sur la fiche. Juste la couleur. Donc, c'est un gris blanc. Gris bleu, ouais, pardon. J'ai essayé, voilà. Alors, j'ai essayé de compter l'Écosse à l'emplacement 53. Il y avait un fil bleu-gris. Ça semble correspondre à... Alors, j'ai oublié, nanana. Sans le schéma, ça aurait été à chaud. Voilà. C'est bien un fil bleu-gris, effectivement. A plus. Mon voisin avait le même problème. J'ai alors coupé ce fil à gris et apparemment, ça marche. Merci. J'ai ce problème à chaud. Ma série A de 93, le fil... On le coupe à quel endroit? Y a-t-il une importance? Bon, bref, je vais pas vous faire lire. On sait que c'est un fil de couleur. Normalement, c'est sur un TD, donc peut-être c'est pareil. De couleur gris-bleu. On va essayer. On va voir ça directement. Ici. Ah, la vidéo, hein, si elle est longue, hein, venez pas vous plaindre. Parce que... est-ce que j'ai débranché la batterie? Donc là, je pense... Je sais pas s'il faut enlever... Alors là... Attends, parce qu'on va voir si elle est bien débranchée. Normalement, elle est bien débranchée, la batterie. Quand vous faites ça, moi, je préfère... Venez pas vous plaindre. Qu'est-ce qui s'est passé? Chercher un problème. Non, elle n'est pas débranchée, la batterie. Puis je regarde. Donc là, on va le faire ensemble, vite fait. J'ai pas envie de couper la caméra. Tac, tac, tac. Clé de 13 plate. Mon chef. Faut prendre... Moi, je prends toujours cette habitude. Hein. C'est peut-être chiant des fois, mais là, hein, c'est facile d'accès. C'est surtout que vous évitez les fameux problèmes après. Hein. Parce qu'après, si vous cramez quelque chose, vous savez pas c'est quoi que vous avez cramé, mais si t'es électronicien ou je sais pas comment on dit, tu m'as compris, tu vas peut-être trouver ton problème, mais bon, bref, ça on peut éviter. Moi je cale la cosse, voilà, c'est débranché. Maintenant on va pouvoir travailler tranquillement. Voilà, donc je vous ai dit, vous avez le fameux boîtier de préchauffage. Maintenant, le calculo, hop, normalement ça s'enlève comme ça. Là, vous enlevez votre prise. Et là, vous avez des numéros. Alors, je sais pas s'il faut enlever le joint. Ah ouais, je crois qu'il a raison, il n'y avait pas de numéro. Ah ouais, et en... Ah, il n'y a pas de numéro. J'avoue que là, normalement, moi, sur la 106, j'avais des numéros. Ah ouais, il n'y a pas de numéro. Ah, mais là, pour trouver un fil... Gris-bleu. Il y en a... Excusez-moi, mais là... Il y en a des gris. Le problème, c'est que là, je vais défaire ces petites vis, là. Et on va regarder dans quel sens. Hein, parce qu'il y a un sens, hein, je sais plus c'est comment. Il faut que je regarde sur le portable. Tu commences une rangée, c'est 1, 2, 3, après tu reviens à la suite. Je regarde ça et je reviens.
Bon, j'ai enlevé la petite patte là avec les deux vis. Et là, la fameuse vis que j'ai mis là devant. Voilà. Après, alors je vais essayer de vous caler. Impeccable. Bon. Là, normalement, pour défaire ce truc là, je sais plus comment c'était. Il y a une encoche là, il faut la Regardez, vous y mettez les tournevis comme ça. Et après, ça marche plus. Je sais plus comment il sent là. C'est un truc à la con. Là, il y a le fameux joint, là, il y a un joint. Putain, normalement, il doit se déclipser de là. Tiens, moi je veux le trouver le fil de ces morts. J'ai oublié quelque chose ou quoi là? Ah, c'est que ça n'a jamais été démonté ça, mon chef. Est-ce qu'on peut l'enlever? Oula, le joint. On va essayer de l'enlever le joint. Je vous dis pas l'état du joint. Je vous garantis pas. Peut-être qu'il faut l'enlever le joint. Voilà. Ça va bien le remettre, c'est l'étanchéité, logique. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire après? Peut-être que là, ça va s'enlever. Ah, voilà, ça va mieux là. Donc là, voilà. Donc là, il faut pas avoir peur. Ça filme. Ouais, parce que là, je ne vais pas faire ça 50 fois. Qu'on le fasse en même temps. Pour les remodes, tout le bordel. Ouh. Il y a une isolation. Alors là, pour trouver la borne, un gris bleu. Un gris bleu dedans. Borne 53. C'est parce que moi, j'aimerais bien le faire bouger. Elle est le couper vers là. Comme ça, si j'ai à raccorder, tu vois, j'ai un peu plus de place. Que là, si on le coupe là, c'est pas la peine. Tu vois, elle est le couper un peu plus loin, là, vers ici. Mais il faut que je sache quelle. Bon, ouais, bon, j'ai toujours pas regardé où était ce fameux fil. Par contre, t'as vu, je me prends bien la tête à vous filmer tout ça. Il y en a qui demandent pour une 524 ou 525 TDS. Bon, bref. Voilà, il y en a un qui demandait, bonjour, petite question. Le fait de couper ce fil oblige le préchauffage à chaque mise du contact. Oui. Mais si le moteur démarre de suite, le préchauffage, une fois que, voilà, que vous avez fait cette manip à couper le fil, est-ce qu'en fait, en gros, il veut dire le préchauffage continue, tu vois, parce que sinon, ça fait une surconsommation, normalement. Continue-t-il à fonctionner ou est-il coupé à la mise en route du démarreur, tu vois, une fois que le moteur a démarré? Est-ce qu'il se coupe le préchauffage après? Me suis-je fait comprendre ou faut-il que je raconte en couleur? Bon, bref. Il a dit oui, allumage de préchauffage à chaque mise de contact. Donc ça doit être le plus après contact. Une fois qu'il a démarré, peut-être que ça s'enlève. C'est l'info de température. Si tu débranches la sonde sur la cuirasse, ça occasionne un défaut. Là, non. Le relais de préchauffage, parce que le C ne doit pas y être. Et là, pour couper au bout de la sécurité qui est de 8 secondes. Ok, le haut, donc 8 secondes à chaque démarrage. Oh, grand. Faudrait monter un petit interrupteur manuel. Bon. 5 secondes en temps normal et coupure à 8 secondes maxi. Bon, le boîtier de préchauffage, il est là. C'est lui, donc c'est pas sur lui. Et quand ils disent le calculateur d'injection de pompe là et tout, c'est ça. Parce que ça relie l'allumage, tout ça. Bon, bref. L'injection, c'est grâce à ça que ça démarre, c'est normal. C'est le cœur de la bête. Moi, le cerveau, on va dire. Bon, je vais essayer de trouver ce fil. Je sais pas où il est, moi. Bizarre. Un fil bleu-gris. Borne. Faites gaffe. Après, peut-être des fois, il peut changer de couleur. Après, un bleu-gris, je veux bien, mais...
S'ils auraient montré la couleur, moi j'ai que ça, hein. Après je peux pas. Il y en a du gris un peu, hein. Mais est-ce que c'est un gris avec du bleu dessus ou l'inverse? Je sais pas. Tu vois, là, on le fait en même temps. Ah, moi je vais en être sûr parce que je vais pas couper un fil à l'arrache. Bon, je regarde mieux, je reviens. Bon, j'ai trouvé en fait. Donc là, quand vous la prenez comme ça face à vous, la bande la plus large en bas là, eh bien, vous comptez, commencez là, au plus bas, de gauche à droite, hein, et vous faites en remontant. Donc là, en bas à gauche, 1, 2, 3, jusqu'à la suite, jusqu'au bout, et après vous reprenez là, 21, 22, 22, 21, et après, le 53 se situe là. La première rangée du haut, regardez bien comment elle est là, quoi, ça. Et c'est le troisième, normalement, en partant de la droite, sur la première rangée. Donc, si on regarde vers là, on tombe effectivement sur un fil bleu et gris. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais le faire bouger là, si c'est lui, et je vais le couper là. Je vais défaire un peu ce scotch, on va voir, et puis voilà. Et vraiment, si tu auras du côté des fils, tu vois, il y a des inscriptions de noter. Attends. Ouais, c'est du côté des fils, mais il faut vraiment voir, c'est dans l'entaille là, tout le long. Faut vraiment avoir l'œil du lynx. Bon, bref, chose. Je fais ça. Prépare ça. Bon, le voilà le fameux fil là. C'est le deuxième là, on le voit. Tu le vois? Il est ici. Donc là, j'ai suivi le fil comme ça. J'ai enlevé le Chatterton, le bordel. Je vais en remettre du propre. Et ça serait celui-là. Et effectivement, il est bleu-gris. Donc si tu vois, tu le vois bouger. Yeah. Bon, attends. Voilà, tu vois. Voilà. Et là, je suis en train de le tirer là-bas. Donc moi, je vais couper là. Je sais que c'est celui-là. On va couper ensemble. Et puis, je vais tout remettre hors caméra et on testera. Je vais le couper. Je vais isoler de chaque côté avec un petit bout de Chatterton. Donc moi, je voudrais le couper là. Donc je sais que c'est celui-là. Donc là, moi, ce que je vais faire... Hop, c'est coupé. Hein, voilà. Donc ça serait ce fil-là. Hein, qui va nous sauver des démarrages à chaud. Hein. Sauver un peu la vie du démarreur. Que ça insiste tout le temps ou quoi. Allez, maintenant, j'isole. Je vais l'attacher. Je vais isoler là parce que comme j'ai coupé pour éviter que ça... Voilà. Là, je vais bien re-isoler, remettre du scotch ou du Chatterton. Remettre comme c'était. Remboîter tout et puis on démarre. On se retrouve dans le démarrage, mon copain. Ben oui, bien sûr. Peut-être que ça va pas marcher, on verra, ça déteste. Allez, choose. Bon. C'est remonté, j'ai tout bien isolé, tout le bordel. J'ai tout bien rebranché, du moins nickel. Tout bien remis. Impeccable. J'ai rebranché la batterie, donc ça n'a pas pris feu pour l'instant, il n'y a pas de chauffe. Ah, le seul truc que j'ai oublié, ben vous avez vu. Allez, on va faire le démarrage, donc là, logiquement. Donc là, la pompe, je l'entends, je ne sais pas si vous l'entendez. Elle se déclenche, le voyant de préchauffage se barre. Bon. Je vais attendre qu'elle s'éteigne. Voilà. Oh putain, là, elle a démarré nickel. Hein. Bon. Ce que je vais faire, je vais remonter. En attendant, je vais aller manger en attendant que ça chauffe. J'en ai pour 10 minutes. Hein. À manger, je vais manger vite fait. Et je vais revenir pour finir la vidéo. Je vais remettre le casque là-bas. Et après, on va voir à chaud. On attendra 5 minutes et voilà, on en finira avec la vidéo. Bon, allez, j'ai fini de manger. Hop, elle tourne encore. Hein. Bon, je l'ai fait ronfler, mais elle tourne bien, elle monte bien dans les tours. Du coup, on en est là. J'ai bien mangé au fait. Voilà, donc verdict maintenant. On va l'arrêter. Voilà, là. Bon, bah, il faut éteindre les lumières, logiquement.
Je redémarre. Ah ouais. Attends, j'entends. La pompe. Attends, je vais faire un test. Je sais pas si vous allez l'entendre. Oh yes! Ça fonctionne. La température est chaude. Tu vois? Je te mens pas. Hein. Regardez là-bas. Là, j'entends la pompe se déclencher. Juste au contact et après quand je redémarre. Oh là là, c'est trop bas. Oh le problème. Pardon. Pardon. Si j'ai coupé, c'est que j'ai dit un gros mot. Ah non, là. J'ai dit on va attendre 5 minutes. En attendant, je vais ranger un peu dans mon garage vite fait. Et puis voilà. Là, apparemment, j'ai résolu le problème. Allez, je vous retrouve dans 5 minutes. Je vais ranger un petit peu, faire de la place. Après, je la retournerai, je la rentrerai dans le garage. Allez, test final. Bon, la connexion, c'est la connexion du portable. Je suis en train de mettre des petits stories. Et oui, sur mon Facebook. C'est vrai, je devrais faire. Pourtant, j'ai fait un compte TikTok, tout le bordel. Insta, mais même Snap, j'y suis jamais. Donc là, bien évidemment, là, c'est pas la peine, la galère. Et par contre, on va attendre un petit chouïa. Voilà. On peut attendre un petit chouïa comme ça. Par contre, là, la température, elle a baissé un petit poil. De toute façon, on est dehors, en même temps, il fait frais. Là, j'entends le liquide. Je sais pas pourquoi il se désamorce. Hein. Peut-être un calage de pompe ou pas. Tu vois? Oh, ben là, ça redémarre nickel. Même à chaud, regarde. En fait, t'entends... Tu arrêtes. Bon, là, je refais. C'est bon, ça démarre impeccable. Maintenant, elle démarre au quart de tour. Hein. Elle démarrait au quart de tour à froid, mais pas à chaud. Mais là, maintenant, c'est le top. Là, j'attends un petit peu. En fait, là, ça met le préchauffage. Alors que la température est bonne, tu vois. Du moins, la température... Normalement, c'est que dans la zone bleue, là, quand c'est froid, que le préchauffage... Passer cette zone bleue, même j'ai remarqué que ça ne le fait plus. Bon, là, voilà, j'entendais la pompe. En fait, même à chaud, la pompe se déclenche. Donc là, si j'attends un petit peu, voilà, 5 minutes, même là, de toute façon, tu vois, le temps de discuter un petit peu, normalement, ça galère. Là, si j'attaque direct, ça va galérer, mais bon. Là, on attend un peu, en fait. Le voyant s'est barré. Hop, impeccable, regarde, elle a démarré au quart de tour, mon problème résolu. Donc, voilà, encore un truc que j'ai fait un petit peu, j'ai essayé de faire ça, ben, un peu hors caméra, un peu en réel, un peu sur plusieurs jours quand je pouvais. Désolé si mes explications, des fois je veux trop en dire ou trop en faire, voilà, bon bref. Essayer de faire au mieux, c'est mon défaut. On m'a dit que je parlais beaucoup, j'avais tendance à répéter souvent les mêmes choses, mais c'est pas grave. Vaut mieux répéter parce qu'il y en a certains qui ne comprennent pas trop, ou même ça arrive, tu fais pas attention, voilà. Bon bref, je fais comme je peux, mais en attendant, ça a résolu mon problème. Et du coup, ça sera comme ça. Ça restera comme ça. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à vous abonner. Voilà, je mets un petit extrait, comme ça, voilà, ma chaîne. Et bah, partager, mettre un like. Là, je trouve qu'elle ronfle bien quand même. Hein. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Et on se retrouvera peut-être dans un mois, je sais pas quand, pour la BM. C'est maintenant, je vais attaquer la carrosserie. Donc je vais faire la préparation, ça va passer en 2 jours. Comprenez-moi. Je pense que vous comprenez, c'est du taf. Donc je vais préparer tout ça. Et je filmerai petit par petit. Et puis voilà, et je vais tout réunir en une seule vidéo, tous mes rushs, et puis voilà, en plusieurs fois, même si ça met 1 mois, 2 mois, on s'en fout. Et je me suis donné 1 mois, grand max, mais je vais pas attaquer encore, hein, je vous dirai à peu près, et puis voilà. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt, allez, tchuss, partagez tout ça, aimez, likez, faites ce que vous voulez, aimez, likez, c'est pareil, mais abonnez-vous surtout, je compte sur vous, comptez sur moi, je compterai sur vous. Tchuss, 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 tchuss. Allez, à bientôt. Regarde le signe BM, il est pas beau?